Deutéronome chapitre 6, verset 4. Écoute, ô Israël, le Très-Haut, ton pouvoir est un pouvoir unique. Écoute, ô Israël, le Très-Haut, ton pouvoir est un pouvoir unique. Tu aimeras ce pouvoir unique de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta force. Vous avez ici mes shalom. Je rends d'abord toute la gloire au pouvoir unique, à la puissance unique, au Père, au Créateur de toutes choses. Au Mashiach, je dis un double honneur. Paix sur vous, mes frères, sœurs, à travers le monde, à la fille et au fils de mon peuple, à ces pontous dispersés au travers le monde et à ceux qui se retrouvent au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Salutations fraternelles, frères et sœurs. Shalom, salutations fraternelles à la fille et aux fils des nations païennes, mais à ceux qui ont véritablement cru à la parole du pouvoir créateur du Père par la personne de son Fils. Vous avez mes salutations les plus fraternelles. J'ai coupé le doigt de mon manager chrétien avec Colossiens chapitre 2 verset 16. Donc aujourd'hui là, je vais, si vous blaguez là, tous ceux qui viennent là pour raconter n'importe quoi, je vais aussi vous couper le doigt, alright, avec Colossiens chapitre 2 verset 16. J'ai mes ciseaux qui sont là, ready for you guys, ok? Maintenant, Jean 3:11, on va dire ce que nous savons et rendre témoignage de ce que nous avons vu. J'ai un nouveau manager au travail, ok? Lui, je l'aime bien parce qu'il aime qu'on finisse à temps. Donc, il est comme moi, in and out. J'aime pas traîner au travail, ok? J'aime pas traîner au travail. Je suis pas comme ceux-là avec qui je travaille, qui n'ont aucune vie, qui vont passer du temps au travail, même dormir là-bas. Moi, j'ai pas le temps. C'est in and out. Donc, pour ce fait-là, mon nouveau manager, je l'aime bien parce que lui, c'est in and out. Il aime bien qu'on finisse à temps. Bref, maintenant, un jour, on s'est retrouvés dans le même train. On a eu une petite conversation. Il m'a fait comprendre que il était, je sais pas, diacre ou ancien de l'église. Et il va à l'église de, comment on l'appelle, ces voyous là, dans le christianisme, comment on l'appelle? Oui, Hashimolo. Et bon, après, moi, comme j'aime bien rigoler, je lui ai dit, mais ton pasteur là, il est millionnaire, hein? Mais toi, en temps normal, tu devrais plus, il faut même arrêter de travailler puisque dans votre église là, c'est le business. Toi, tu viens, tu travailles, tout ça là, l'argent que tu gagnes, tu vas encore aller lui donner. Donc, on a rigolé. Mais bref, il m'a fait comprendre qu'il avait des responsabilités dans son assemblée. Maintenant, et je lui ai posé la question. J'ai dit, ah, mais comme tu es, je sais pas, diacre ou ancien, donc le livre, tu le connais bien. Il me dit, oui, Allegra, je connais le livre. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit, bah, écoute, prochainement, on aura le temps de parler du livre. Hier, maintenant, pendant la pause, j'arrive, je le vois en train de manger son sandwich. Et en mangeant le sandwich, j'ai réalisé que, en fait, c'était un sandwich de jambon, ok? Donc, c'était le porc. Et je lui dis, ah, mais ancien de l'église. Mais toi, tu m'as dit que tu connaissais le livre. Mais ce que tu es en train de manger là, est-ce que le livre te dit de manger le porc? Il me dit, ah, les gars, arrête. Ça, c'est des anciens trucs. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Je dis, le Nouveau Testament, ça veut dire quoi? Et il sort, il me dit, ah, les gars, attends. Il sort son iPad. Et il dit, je vais te montrer quelque chose. Donc, il est parti, alright? Et il a pris Colossiens chapitre 2, verset 16, ok? C'est sur ce verset-là que je vais couper le doigt à plusieurs personnes, ok? Voilà. Et il dit là-bas, donc, si vous êtes prêts, nous allons aller voir ce verset-là que la plupart des gens qui sont dans le christianisme utilisent, ok? Donc, on va leur couper le doigt pour qu'ils ne viennent pas avec des bêtises, ok? Maintenant, vous allez remarquer dans le christianisme, alright? C'est que
ils aiment le cherry picking. Toute cette masse, ok, ce qu'ils vont faire, ils vont, dans cette masse biblique-là, they're gonna pull up a verse. Donc, ils vont seulement prendre un verset. Donc, toute cette masse, boum, ils vont balancer le verset. Et vous pensez qu'en sortant un seul verset de toute cette masse-là, vous pouvez expliquer le verset en fonction de la masse biblique? Non, c'est pas possible. Alright? Donc, il est parti. Si vous êtes prêts, take your Bible, ok? Prenez vos Bibles. Let's go and read, ok? Maintenant, dans Colossiens chapitre 2, verset 16, il est écrit, là je suis dans la version King James française, donc mon manager là, il est parti sortir ce verset, là où il est écrit, qu'aucun homme donc ne vous juge sur le manger, ou le boire, ou à l'égard d'un jour de fête, ou de la nouvelle lune, ou des jours de Shabbat. J'ai dit, ah, bravo, c'est bien. Maintenant, je lui dis, explique-moi. Son explication, c'était, voilà. Donc, comme on est dans le Nouveau Testament, tout ça là, bref, on peut manger de tout, on peut faire de tout. J'ai dit, ah bon, ok, bref. Bon, maintenant, on va expliquer ce verset. Puisque, selon l'explication de l'ancien de l'Église, il dit, Colossiens chapitre 2, verset 16, veut dire, on ne peut pas vous juger sur ce que vous mangez, que vous n'observez ou pas le sabbat, personne ne peut vous juger. Mais la même parole vous dit quoi? Que l'homme spirituel juge de tout et lui-même est jugé de rien et ni par personne. Mais non, vous voyez, cette parole-là doit se comprendre selon le principe ou les principes établi par la parole elle-même. Nous allons prendre ce principe, ensuite appliquer le principe à la compréhension de ce verset. Maintenant, quand il m'a dit ça, je dis ok, donc vous devrez manger de tout. Hein. Et les fêtes, vous ne devrez plus observer, donc on ne doit plus vous juger. Je lui dis, dans ton église, vous célébrez la Pentecôte? Il me dit oui. Je dis donc, on ne doit pas te juger sur la célébration de la Pentecôte. Il était là, je dis, puisqu'on parle des fêtes, on parle du Shabbat. Alright? Donc, il justifie ces versets-là pour dire, ouais, on ne peut pas nous juger pourquoi on va à l'église le dimanche, on ne peut pas nous juger pourquoi on mange du porc. Et souvent, les chrétiens ont toujours tendance à dire, ouais, on va à l'église tous les jours. J'ai dit, oui, vous allez à l'église tous les jours, il n'y a pas de problème. Mais selon la parole, et selon votre réalité, le dimanche est le jour officiellement reconnu dans le christianisme comme jour de culte. Alright? C'est comme ça. Ensuite, dans la parole, le Père a quand même dit que le Shabbat, c'était son jour à lui. Maintenant, regardez comment est-ce que la parole nous dit, comment est-ce que nous devrons comprendre cette parole-là. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 28, ok, à partir du verset 9. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévreux, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Precept upon precept, precept upon precept, line upon line, little de little. Donc, nous allons appliquer ce principe pour voir si Colossiens chapitre 2, 16 nous dit, vous devrez manger n'importe quoi, ok? Vous ne devrez plus observer les sabbats et que personne dans cette réalité ne peut vous juger. Nous repartons dans Colossiens chapitre 2, je prends le verset 16. Il est écrit dans la version King James française, ok? Il est écrit qu'aucun homme donc ne vous juge sur le manger et le boire, ou à l'égard d'un jour de sabbat, ou de la nouvelle lune, ou des jours de sabbat. Bon, souvent les chrétiens, ils aiment, manger. Il m'a même sorti manger de tout ce qui se vend au marché. Je lui ai juste demandé, mais comme c'est un Nigérian, j'ai dit, mais dans ton pays, là, dans les marchés, là, on vend le serpent?
Toi, tu manges le serpent. Il me dit, ah non. Je dis, mais là, toi, tu me dis, la parole te dit manger de tout ce qui se vend au marché. Tu manges ça? Il me dit non. J'ai dit, bon, si tu me dis manger de tout ce qui est au marché comme ce que tu comprends, donc en temps normal, tu dois aussi manger le serpent, puisque ça se vend au marché et la parole te dit, il faut manger tout ce qui se vend au marché. J'ai dit, boss, calm down. Tu comprends pas ces choses-là. Assieds-toi là. On a 30 minutes de pause, mais je vais quand même t'éduquer à ces choses-là. Voilà. Ton pasteur là à qui tu vas donner tout ton salaire là ne t'a pas appris ces choses là. Regardez, ok? Maintenant, qu'aucun homme, donc, regardez, ne vous juge sur le manger ou le boire ou à l'égard d'un jour de fête ou de la nouvelle lune ou des jours de sabbat. Maintenant, la question que vous devrez vous poser, premièrement, c'est de savoir qui, à l'époque, dans ce contexte, portait un jugement, ok, sur ce que les gens mangeaient, sur le Shabbat et les nouvelles lunes. Précepte upon précepte. Nous continuons la lecture puisque les chrétiens aiment seulement donner un verset. Ils lisent pas précepte upon précepte, précepte sur précepte. Regardez la clé sur le verset, dans le verset 17. Lesquels sont une ombre des choses à venir. Des choses à venir. Mais le corps est de Christ. Retenez bien, mais le corps est de Christ. On vous parle du manger, du boire, les jours de fête, de la nouvelle lune ou des jours de sabbat. Et on vous dit, ces choses-là étaient une ombre, ok? Des choses à venir, mais le corps, c'est le Christ. Quand vous lisez dans toute la Bible, Pierre déjà nous dit, si vous ne comprenez pas les écrits de Paul, vous allez les tordre pour votre propre ruine. Qui étaient d'abord les personnes qui portaient souvent des jugements, ok, sur les autres? C'était les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi. Qui, pour la plupart, vous allez comprendre, ok, appliquaient souvent la tradition des hommes que la loi. Puisque quand vous retrouvez, même quand ils ont voulu faire un problème aux disciples du Christ en disant, mais tes disciples mangent sans se laver les mains, le Christ leur avait dit quoi? Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui rend impur, c'est ce qui sort. Les chrétiens ensuite donnent ce verset, ils ne comprennent pas le contexte. Dans ce contexte-là, il s'agissait d'un lavement de mains qui n'est pas un précepte requis par la loi, ok? Mais c'est une tradition des hommes pour des raisons d'hygiène. Maintenant, regardez le précepte pour coller, pour comprendre Colossiens chapitre 2, verset 16. Ici, en réalité, vous allez comprendre que Paul s'adresse aux Colossiens, ok, qui pour la plupart venaient de recevoir l'évangile, la bonne nouvelle. Et ces Colossiens-là, pour la plupart, c'était des Israélites qui vivaient dans les captivités. Maintenant, il y avait une branche de gens, ok, les Juifs, ok, qui, pour la plupart, n'avaient pas compris ou pour la plupart n'avaient pas reçu le Christ, ok, qui était toujours souvent assis sur Moïse. Et quand on dit sur Moïse, ce n'est pas toute la loi de Moïse, mais c'est sur les lois sacrificielles de Moïse. Or, qu'est-ce qui se passait pendant les Shabbats, pendant les jours de fête, ok? Vous devriez ramener des sacrifices. Il y avait des sacrifices qu'on buvait, il y avait de la viande qu'on mangeait, ok? Les jours de fête et les jours de Shabbat, ok? Nous allons prendre le précepte dans Ézéchiel, ok? Chapitre 47. Ézéchiel, chapitre 47, ok? Ézéchiel 45 plutôt, Ézéchiel, chapitre 45, le verset 17. Il est écrit dans la version King James française, « Le prince sera chargé des holocaustes, des offrandes et des libations. » Ok? Aux fêtes,
aux nouvelles lunes, au sabbat et à toutes les solennités de la maison d'Israël. Donc on vous dit, quand il y avait des fêtes solennelles, ok, on devrait offrir, donc on dit le prince ici, c'est le lévite, le prêtre, ok, on devrait offrir des offrandes, des libations, ok, puisqu'il a parlé au sujet du bois, ok, aux fêtes, aux nouvelles lunes, au sabbat et à toutes les solennités de la maison d'Israël. Il offrira le sacrifice expiatoire, l'offrande, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce en expiation pour la maison d'Israël. Or, tous ces sacrifices, toutes ces offrandes-là, ok, qu'on donnait ou qu'on observait pendant les fêtes, pendant les sabbats, faisaient partie d'une ordonnance de la loi qui concernait exclusivement la loi sacrificielle. Parce que les gens, quand ils lisent la Bible, ils voient loi, ils pensent que loi, là, quand ils lisent, c'est toute la loi. La loi, elle est repartie dans différents groupes. Ici, dans Colossiens, comme vous avez vu dans Ézéchiel 45, verset 17, il s'agissait de ce que on devrait ramener le jour du Shabbat, ou quand c'était des fêtes comme la Pentecôte, plusieurs fêtes. On devrait ramener des choses, faire des libations, il y avait de la viande qu'on devrait ramener, ok? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que par la mort expiatoire du Mashiach, ces choses-là devraient arrêter. C'est-à-dire la loi sacrificielle devrait s'arrêter. Or, parmi ces Israélites, quand nous arrivons à Colossiens, certains ne croyaient pas à ça. Certains voulaient toujours continuer à l'observation des lois sacrificielles. La même chose dans Galates, puisque Paul dit à Galates, vous les Galatiens, qui vous a ensorcelé. Ok? Maintenant, nous allons comprendre pourquoi ces choses-là, c'est-à-dire la loi sacrificielle, était l'ombre des choses à venir. Puisque la parole vous dit ici, mais le corps est de Christ. Mais le corps est de Christ. Pour comprendre ce précepte, nous allons dans Hébreux. Ok? La Bible, elle est simple à comprendre. Nous allons dans Hébreux chapitre 10. Ok? Je prends à partir du verset 1er. Ok? Hébreux chapitre 10. Vous allez comprendre que la loi sacrificielle était l'ombre des choses à venir, car le corps, c'est le Christ. Regardez. Hébreux chapitre 10. Je lis à partir du premier verset, King James française. Car la loi. Un chrétien va lire car la loi, il pense que c'est toute la loi. Mais si vous dites que vous n'êtes plus sous la loi, toi là, viens, donne-moi ta femme, je vais la prendre comme deuxième femme, troisième femme, donne-moi ta femme, et je ne pécherai pas si je couche avec ta femme, puisque la loi elle est finie. Va tuer quelqu'un, et tu dis, ben voilà, la loi elle est finie, on ne tuera pas. Parce que, voilà, la loi te dit, tu ne tueras pas. Toi, tu dis, comme la loi est finie, donc vous pouvez tuer. Non, quand vous lisez ici, car la loi, ici, vous allez comprendre que la loi qui s'agit ici, il s'agit de la loi sacrificielle. Je vous avais déjà précédemment expliqué le terme loi, le terme Torah, instruction. Et le terme instruction, il y a plusieurs instructions qui ont été données dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine civil, dans le domaine social, dans le domaine alimentaire, il y a plusieurs lois. Regardez, car la loi, donc vous allez comprendre ici, il va s'agir de cette ordonnance-là de la loi qui concerne la loi sacrificielle des animaux. Car la loi, ok, donc ici c'est la loi sacrificielle, vous allez comprendre ça, car la loi, n'ayant qu'une ombre, Colossiens chapitre 2 verset 17 vous dit quoi? Que c'était une ombre des choses à venir. Donc, car la loi n'était qu'une ombre des bonnes choses à venir. Et non l'image même des choses. Ne peut jamais par ces sacrifices. Donc, vous comprenez ici, il s'agit de la loi des sacrifices
d'animaux ne peut jamais par ces sacrifices qu'ils ont offerts continuellement, année après année, rendre parfait ceux qui y viennent. Verset 2. Car alors n'aurait-il pas cessé d'être offert? Parce que les adorateurs, une fois purgés, étaient dus de ne pas avoir conscience des péchés. Mais dans ces sacrifices, il y a là encore un souvenir des péchés réitérés chaque année. Regardez très bien, verset 4. Ouvrez bien les oreilles, frères. Car il n'est pas possible que le sang des taureaux et des chèvres ôtent des péchés. Donc le chrétien va lire seulement le verset 1, car la loi, il va penser que c'est toute la loi. Donc en lisant ligne sur ligne, précepte sur précepte, vous vous rendez compte qu'il s'agit ici de la loi sacrificielle. Verset 4. Car il n'est pas possible que le sang des taureaux et des chèvres ôte les péchés. Verset 5. C'est pourquoi, lorsqu'il vient dans le monde, en parlant du Mashiach, il dit, de sacrifice et d'offrande, tu n'as voulu, mais un corps, tu m'as préparé. Colossiens vous dit quoi? C'était l'ombre à venir, mais le corps est du Christ. Il répète ici, ok? Mais, dans d'autres versions, on dit, les sacrifices et l'offrande, tu n'as jamais voulu, mais tu m'as formé un corps. Des offrandes, verset 6. Donc, verset 5, il dit, c'est pourquoi lorsqu'il vient dans le monde, il dit, de sacrifices et d'offrandes, tu n'as voulu, mais un corps, tu m'as préparé. Dans les sacrifices brûlés et les sacrifices pour le péché, tu n'as eu aucun plaisir. Alors je dis, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô mon Dieu, ta volonté. Verset 8. Plus haut, lorsque tu dis de sacrifice d'offrande et d'offrande brûlée et d'offrande pour le péché, tu n'as pas voulu, tu n'y as pas pris plaisir non plus, lesquels sont offerts par la loi. Quelle loi il s'agit? La loi sacrificielle. C'est pour cela, Paul dit, envoie une lettre aux Colossiens, à ces Israélites-là, ces Bantous-là Colossiens, en disant, méfiez-vous que personne ne porte un jugement. Pourquoi? Parce que vous n'observez plus les sacrifices d'animaux. Ok? Ces choses-là qu'on faisait le jour des fêtes, le jour des sabbats, ok? Vous n'avez plus besoin de faire ces choses-là. Pourquoi? Parce que le corps qui a été préparé par le Père, en la personne du Christ, a été présenté devant le Père comme étant le parfait sacrifice. C'est là tout le contexte de Colossiens chapitre 2, verset 16. Il ne s'agit en rien de dire non, on ne va pas vous juger parce que vous mangez le porc, on ne va pas vous juger parce que vous n'observez pas les fêtes. Non. Vous partez dans Lévitique, vous lisez les lois, à chaque fois il y avait des fêtes, les gens devaient ramener des sacrifices. Mais quand on arrive par le Christ, nous n'avons plus besoin de ces sacrifices-là. Donc ce qui fait que personne ne doit pas vous porter à un jugement. Pourquoi vous ne sacrifiez plus les animaux pendant les fêtes ou le jour du Shabbat, ou les libations qui se faisaient pendant les fêtes. C'est ça le contexte du verset. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous ramenez encore des versets que vous aimez en sortir du contexte, c'est à chaque fois, on va sortir les ciseaux pour vous couper le doigt. Donc j'avais dit à mon manager, il faut faire attention. La prochaine fois, tu ramènes encore des versets comme ça et tu manges le porc.
toi et moi, on ne va plus parler. Et quand je lui ai donné de lire Ésaïe chapitre 66, il a lu, il me dit, let me go and think about it. Et il me dit, laisse-moi d'abord, je vais aller penser à ça et on en reparlera. Frère, Colossiens chapitre 2, du verset 16, il ne s'agit pas d'une abolition ou d'une interdiction, qu'on ne doit pas vous porter un jugement. Le jugement, c'est quoi? C'est cette parole. Nous, on ne juge pas, c'est ce que la parole dit. Aujourd'hui, si je commets quelque chose de mal, vous avez le droit de juger en fonction de la parole. Donc, quand vous dites, même la parole vous dit, de la même façon vous jugez, vous serez jugé. On n'interdit pas de juger, donc vous portez un jugement selon ce qui est écrit. Colossiens chapitre 2 verset 16, il ne s'agit en rien de ne pas porter un jugement sur ce que vous mangez, non. C'était par rapport au fait, à la loi sacrificielle, tous ces sacrifices ou toutes ces cérémonies animales que nous faisions, que les grands-parents faisaient le jour des fêtes solennelles. Et avec la mort expiatoire, le sacrifice parfait du Mashiach, il n'était plus question de faire des sacrifices d'animaux. C'est ça le contexte de Colossiens chapitre 2 verset 16 que Ézéchiel chapitre 45 17 explique et que Hébreux chapitre 10 vous donne encore plus de détails. C'est le très haut notre pouvoir qui s'est encore glorifié. Prenez seulement le temps de lire et d'étudier de vous-même. Shalom.